Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute tous les matins à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 mai. C'est la dernière séance de la semaine. Tout comme vendredi dernier, les indices se font peur. C'est la raison du titre du jour, 440 à 4250 points. Même support, même effet, point d'interrogation. En effet, comme je vous l'ai expliqué ces dernières séances, nous sommes dans une latéralisation des cours. Toute la semaine, le 440 a évolué en fait autour des 4300 points. Les acheteurs n'arrivent pas à dépasser les résistances à 4350, 4380. Les vendeurs n'arrivent pas à enfoncer le support des 4250 qui tient pour le moment. Nous sommes donc dans une situation de range, et dans un range, quand on teste la borne basse, eh bien, s'il y a réaction et qu'il n'y a pas d'aversion au risque, qu'il n'y a pas d'accélération baissière, ni de hausse de la volatilité, eh bien, la probabilité est que l'on reste dans ce range et que l'on clôture ainsi la semaine. Bienvenue à tous pour la matinale, à tous ceux qui viennent d'arriver et puis tous ceux qui regardent l'enregistrement au quotidien. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour me poser des questions. Comme tous les matins, nous allons voir donc les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique détectée grâce à la plateforme CMC Markets. Ensuite, on parlera indices, actions, matières premières et forex. Et je répondrai bien évidemment à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, la configuration en épaule-tête-épaule du Standard & Poor's 500 prend du poids. Le pivot majeur est à 2040 points. Nous en avons parlé ensemble ces dernières séances. Le S&P reste aussi à moyen terme. Depuis 2 mois, il est neutre. On ne sait pas si on va sortir par le haut ou par le bas de la zone de consolidation. En début de semaine, on a tenu les supports, on est allé chercher des résistances. Les résistances ont tenu également et on est revenu vers les supports. Pour l'instant, il n'y a pas de cassure particulière, il n'y a pas d'accélération. Le pivot est à 2040 points, donc la neutralité prévaut. On garde juste en tête que si à terme cette configuration en épaule-tête-épaule devait se confirmer par la cassure des 2040 points, eh bien nous avions calculé hier que le potentiel de baisse serait autour de 5%. La capitalisation de Volkswagen tombe à un plus bas de 5 ans. Le titre Volkswagen l'année dernière avait fortement baissé. En début d'année, il est resté sur ses plus bas. Et donc, la capitalisation du groupe a fondu. On est sur un plus bas de 5 ans. Et puis, hier, Apple a cassé son support des 92 $, support que le titre tenait depuis plusieurs mois. Et on a touché donc un plus bas de 2 ans à 90 $. Le dollar inscrit un nouveau plus haut en mai, aujourd'hui à 94 points sur le dollar index DXY. On a regardé le dollar index ensemble toute la semaine dernière. Dans la remontée, on a vu en ce milieu de semaine qu'il stabilisait et que potentiellement il pourrait repartir à la hausse. Eh bien, c'est ce qu'il est en train de se passer. Et puisque le dollar continue à la hausse, eh bien, il pèse sur l'ensemble des paires en dollars, dont l'euro-dollar, dont nous avions vu ensemble qu'il pourrait potentiellement continuer de baisser si le dollar était toujours recherché. Les indices européens testent leur plus bas de la semaine passée, 4245 points sur le CAC, 9740 points sur le DAX. Comme je vous l'ai expliqué, on est dans un marché relativement neutre, on arrive sur les bornes basses. Si ces supports tiennent, on pourrait tout simplement remonter et rester relativement neutre pour finir cette semaine. Le riz retrouve ses plus hauts de 2016 après avoir gagné 6% en 3 séances. Je vous ai parlé du riz à plusieurs reprises ces dernières séances en vous expliquant qu'il était de nouveau sous sa résistance des 11,25 cents par livre. J'ai écrit une analyse hier que j'ai postée hier en fin d'après-midi sur le site de CMC Markets avant que l'on casse cette résistance. Et en fin de séance, on a eu une accélération et un nouveau signal potentiellement haussier.
En termes d'actualité macroéconomique, la Banque d'Angleterre, donc hier, a abaissé ses prévisions de croissance de 2,2 à 2% pour 2016. La BOE se dit prête à agir en cas de Brexit et prévient des risques sur l'investissement, sur la croissance, mais aussi sur le chômage. En gros, sur tous les pans de l'économie, la BOE explique que s'il y a un Brexit, eh bien, cela pèserait fortement sur la croissance et sur tous les chiffres anglais. Et puis Matthew Osborne de la BOE justement expliquait que la BOE, l'OCDE, le FMI, de nombreuses instances internationales alertent sur les risques de Brexit. Ce matin, la croissance allemande est ressortie à 0,7% au premier trimestre, mieux qu'attendu, soit la plus forte performance des pays du G7. La croissance européenne, elle, est à 0,6%. Donc voilà, c'est une bonne chose. Point négatif pour l'Allemagne, l'inflation sur un an ressort à moins 0,1%. Donc pour l'instant, la mission de la BCE qui est de faire remonter cette inflation n'a pas l'air de porter complètement ses fruits. Et puis ce matin, l'euro-dollar baissait notamment puisque le chiffre d'inflation en Allemagne au premier trimestre est ressorti à 0,3% au lieu de 0,6%. C'est donc inférieur aux attentes. Et puis, dans leur discours récent, les membres de la Fed continuent de plaider pour des hausses de taux. C'est ce qui explique notamment la force du dollar américain. Côté entreprise, Bouygues a confirmé ses objectifs annuels et prend la tête du CAC 40 en hausse de 4% ce matin. Soitec a lancé une augmentation de capital de 75 millions d'euros et perdait 6% ce matin. Parrot creuse fortement ses pertes. La société est en pleine réorganisation. Le titre plongeait de 11%. Eutelsat décroche de 28%. Le spécialiste des satellites explique qu'il pourrait y avoir un ralentissement dans le secteur et une baisse d'activité. Et puis Ubisoft confirme ses prévisions et le titre inscrit ainsi un nouveau plus haut annuel à 28,6 €. Vous pouvez voir en dessous le palmarès du CAC 40. On a Accor qui est la plus forte baisse à près de moins 3%. Toujours ce secteur bancaire et assurance un peu sous pression. AXA moins 2, Crédit Agricole moins 1,30. Et puis dans les hausses, on a Nokia qui rebondit après avoir beaucoup chuté cette semaine. C'était la plus forte baisse du CAC depuis le début de l'année. Et Bouygues qui a publié de bons résultats. Côté statistiques passées, les inscriptions au chômage aux États-Unis sont ressorties hier à 294 000 alors qu'on attendait 277 000. C'est ce qui a fait retomber les indices en fait hier après-midi et les prix à l'importation aux États-Unis sont ressortis inférieurs aux attentes. En fait, hier matin, on s'est fait des frayeurs avec les résultats de Crédit Agricole. Les bancaires étaient sous pression, on a touché des supports. On est reparti à la hausse tout au long de la séance. L'après-midi, il y a eu des statistiques américaines inférieures aux attentes. On est reparti à pleine vitesse vers les plus bas. Et puisque le SP500 a clôturé hier en baisse, ce matin, on se faisait des petites frayeurs en Europe. Mais vous voyez bien que sur les dernières séances, on reste dans des ranges de 2 à 3% maximum. On ne peut donc pas parler, même s'il y a une baisse de 1,5% ou une hausse de 1,5%, de signaux clairs. Pour l'instant, les marchés sont très neutres. Et puis cet après-midi, pour finir la semaine en beauté, à 14h30, on aura les ventes de détail aux États-Unis, les indices des prix à la production. À 16h, on aura l'indice du Michigan. Donc voilà, on a des catalyseurs cet après-midi pour entraîner des décalages de cours. Et puis ce matin, dans les outils de reconnaissance de figures graphiques sur la plateforme de CMC Markets, j'ai détecté donc ce triangle sur l'euro-dollar en données 4 heures. C'est un triangle noté 4 sur 5. En théorie, à la sortie d'un triangle, on reporte la hauteur du triangle ici à la baisse pour définir un objectif théorique. En d'autres termes, l'euro-dollar qui a cassé son support ce matin pourrait continuer de baisser en direction des 1,13. On va maintenant passer à la plateforme de CMC Markets. Mais avant cela, on va sur le site de CMC Markets dans la rubrique Actualité et Analyse. Vous verrez qu'hier, j'ai publié une analyse sur l'or. Le plus dur reste à faire. Ça nous explique en fait que l'or est haussier depuis le début de l'année, mais que si la hausse doit perdurer, on doit absolument casser les 1300 $ dans les semaines à venir. Et puis, je vous ai rédigé une analyse sur le riz hier après-midi pour vous expliquer que le riz
avait rejoint sa résistance et que malgré une petite consolidation dessous, les cours étaient très rapidement revenus sur cette résistance et que ça augmentait la probabilité d'une cassure. La cassure a eu lieu hier et le riz prenait pratiquement 3%. Cet après-midi, ce midi et cet après-midi, toujours dans cette rubrique Actualité et Analyse, je vous posterai une interview que j'ai faite pour l'AGFI sur les risques de récession américaine. Je vous posterai un point de marché fondamental et je vous posterai la matinale une fois enregistrée. Je vous invite donc au quotidien à venir dans cette rubrique Actualité et Analyse pour voir la matinale ou pour lire les différents papiers. Concernant la vidéo que j'ai faite avec l'AGFI, vous pouvez la retrouver notamment sur mon compte Twitter. Donc c'est une interview que vous voyez ici à l'AGFI sur la macro US, le dollar et les risques de marché. Je vais la publier tout à l'heure dans un article sur le site de CMC Markets dans la rubrique Actualité et Analyse. Voilà, on va passer donc aux indices boursiers. Ce matin, j'ai décidé d'utiliser des graphiques complètement épurés, que l'on prenne un petit peu de recul sur la situation. Voilà donc le graphique du DAX. Vous voyez que le DAX est toujours dans un marché haussier depuis à peu près 3 mois, depuis le 11 février, lorsqu'on a fait un point bas. On est aujourd'hui le 13 mai, donc voilà, ça fait 3 mois que, en crabe, comme ça, on arrive à matérialiser une tendance haussière. Vous voyez qu'on est de nouveau posé ici à proximité de l'oblique de soutien qui avait fait réagir les cours la semaine dernière. On est sur les plus bas de vendredi dernier. On est donc sur une zone de support clé qu'il ne faudra pas casser sous peine d'accélération baissière. Sur le CAC 40, la situation est un petit peu plus neutre. On ne peut pas parler d'oblique haussière qui passe par tous les plus bas. On voit tout simplement une faible pente haussière, sinon on peut considérer la zone de soutien ici. Vous pouvez sinon tracer peut-être une petite oblique avec une légère pente haussière de cette façon-là. Voilà, donc on est proche d'une zone de soutien. Si et seulement si on venait à accélérer sous les 4200 points et à casser la zone de support majeur, on accélérerait potentiellement en direction des 4000 points, du gap laissé ouvert ici à la mi-février. En attendant, on est posé sur support et on est relativement neutre. D'ailleurs, je voulais vous montrer un des indices qui représente pour moi le mieux ce qui se passe en Europe ces derniers mois. C'est l'indice belge, le BEL 20. Quand on regarde l'indice belge, on se rend bien compte à quel point on ne fait absolument rien depuis 3 mois. Vous voyez, début 2016, on a eu une très forte volatilité baissière, puis haussière, et depuis, en fait, on se cherche complètement. Les acheteurs n'arrivent pas à dépasser les résistances. Vous voyez qu'en fait, cette semaine, on a buté 2 fois sur le milieu du range, donc on est en train de revenir vers la borne basse. S'il y a accélération baissière, hausse du VIX, hausse du yen, des news mauvaises, on peut casser ce bas du range. Mais en attendant, pour le moment, cela tient. Et puis on va finir sur les indices avec le Standard & Poor's, le S&P. Donc on a parlé ensemble de ce risque d'ETE potentiel. On va la regarder ensemble. Vous voyez, c'est pas mal de prendre des graphiques un peu épurés. Des fois, ça permet de prendre du recul sur la situation, de voir peut-être parfois d'autres configurations. Donc ici, on a une épaule, tête, épaule potentielle. J'ai bien dit potentielle. Pour valider cette figure chartiste baissière, il faudrait casser ici la zone des 2037-2040 points. Si et seulement si on casse cette zone de prix-là, on pourrait avoir un mouvement baissier de 3, 4, voire 5%. En attendant, soyons factuels, les cours sont montés ici pendant 2 mois et demi sans s'arrêter. On est à court terme dans un range. On ne peut pas parler pour l'instant de forte tendance baissière, de risque baissier ou d'augmentation de la volatilité. On est en fait exactement où on a débuté la semaine à 0,2% près. En gros, cette semaine, il ne s'est pratiquement rien passé sur les indices boursiers. Ensuite, on va passer sur les actions. Donc sur les actions, on voit Eutelsat qui a publié un profit warning. Le titre chute très fortement.
Il retrouve en fait ses plus bas de je ne sais pas quand d'ailleurs, on va regarder, mais on retrouve au moins des niveaux de 2010. Donc ici, le titre vraiment subit la foudre des investisseurs. On était à 32 l'année dernière, on est à 19. Le titre a pratiquement été divisé par 2. Parrot perd 15%, le titre est en tendance baissière. On avait vu ensemble les prémices d'un retournement éventuel de Parrot ici, mais malheureusement la moyenne mobile à 50 périodes n'était pas passée et on n'avait pas une validation haussière de la cassure technique. Et la tendance baissière en fait a pris le pas. La société est en restructuration, les résultats ne sont pas bons et ça pèse bien évidemment sur le titre. Vous avez aussi SES qui baisse aujourd'hui. SES, en fait, c'est aussi une société qui travaille dans les satellites. Donc, quand on a Eutelsat qui perd 30%, eh bien ETS dans le même secteur pâtit également de la baisse. Et puis, ça consolide sur le pétrole. Donc, on a CGG qui perd 6%, Valorec qui perd 3%. Crédit Agricole perd 2%. N'oublions pas que cette semaine, Crédit Agricole a publié des résultats et qu'ils étaient mauvais. Le titre est délaissé. Et puis, on a parlé de Swatec tout à l'heure. Swatec qui a lancé une augmentation de capital et le titre est en retrait de 3%. À la hausse, l'action star du jour, c'est Ubisoft. Ubisoft qui, depuis plusieurs mois, travaille une zone de prix d'importance ici, entre 24 et 28. Et vous voyez qu'on est en train de s'en extraire à la hausse. On a Bouygues qui est en hausse de 2,6%. Le titre Bouygues qui est la plus forte hausse du CAC 40 ce matin. On va regarder maintenant les matières premières. Alors en même temps, je lis vos commentaires. Thierry dit « Les hedge funds ont subi leur pire décollect depuis 2009, les ETF prennent le dessus. Cela n'est-il pas un signe de fin de cycle? De plus, les résultats des banques sont en baisse. » Alors Thierry, il y a de nombreux facteurs qui font penser qu'on est sur un haut de cycle. Je vous invite vraiment à voir la vidéo que je vais poster dans un article tout à l'heure, la vidéo que j'ai fait à la GFI. C'est une vidéo où je parle justement du haut de cycle économique américain, des risques baissiers, des risques de retournement, des positions des hedge funds. Il est clair que les hedge funds n'arrivent plus à surperformer les indices. Les indices boursiers sont complexes. On a eu une forte baisse en début d'année qui a fait peur à tous les hedge funds. Ils n'ont pas osé être à l'achat, donc maintenant ils sous-performent les marchés. Alan m'a demandé quel était le support clé sur le SP500. Vous l'aurez compris, ce sont les 2040 points. Thierry dit « Les investisseurs se rendent-ils liquides et réalisent leur profit? Les gros ne sont-ils pas en train de sortir ?» En fait, Thierry, les gros sont sur le côté pour le moment. Ils regardent les indices boursiers. Ils se demandent s'il faut rentrer ou pas. Si les indices américains tenaient bon et allaient chercher leur plus haut annuel et historique, ça pourrait forcer certains investisseurs à rentrer dans les marchés en se disant que la hausse pourrait perdurer. Certains hedge funds seraient obligés d'acheter puisque leurs clients leur demanderaient pourquoi ils ne sont pas à l'achat. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses sorties de capitaux, quoi qu'il y en a sur les marchés américains ces derniers temps, mais vous voyez que quand même ça tient bien. Je continue donc avec les matières premières. Donc vous voyez, le Brent s'est apprécié de 3 séances, pendant 3 séances d'affilée, mardi, mercredi, jeudi. Il travaille ses plus hauts du 29 avril. On est donc sous une résistance de prix. On pourrait peut-être avoir une petite consolidation sous ce seuil. Si au contraire on le passe en force, on pourrait avoir une accélération en direction des 50 $. Je pense que de nombreux opérateurs espèrent qu'enfin les fameux 50 $ soient ralliés. Et je pense qu'on va avoir des articles qui vont être publiés en pagaille à ce sujet. Sur le WTI, on a inscrit des nouveaux plus hauts hier. Vous voyez que ça a quand même réussi à tenir et aujourd'hui on ne baisse pas particulièrement. Il faut noter que le WTI arrive à s'apprécier malgré des indices sous pression et malgré un dollar fort. Donc à court terme, il faut quand même noter ça. Les deux pétroles sont très forts. Pour ceux qui souhaiteraient mettre en place des scénarios baissiers, il faut attendre potentiellement des signaux, des cassures de support, car pour le moment, le marché semble très soutenu.
Hier, il y a eu la publication des stocks de gaz et les cours sont repartis à la baisse. Ils baissent encore ce jour. On peut voir que les cours du gaz sont dans une tendance haussière. Et cette tendance haussière est peut-être en train de s'essouffler. Si le support ici à 2,03 tient, on peut avoir peut-être une continuation de la hausse. Par contre, si on casse cette oblique, on pourrait avoir une consolidation un peu plus forte. Ensuite, on passe au riz. Le riz, vous voyez, il est superbe, hein. Il est haussier, il est fort. On va prendre cet outil-là. Hop, et on va tracer un canal haussier. Donc on a un beau canal haussier sur les cours du riz. Dans l'analyse que j'ai publiée, je vous montrais ce niveau des 11,25 qui est d'importance. Les 11,25, en fait, c'est un niveau qui a été testé ici en 2015, encore là, après on l'a retesté ici début 2016, et en plus les 11,25, c'est 50% de retracement de toute la baisse d'octobre à mars de cette année. Donc vous voyez que hier, on a cassé le niveau, on a accéléré, la hausse pourrait donc perdurer. Et dans l'analyse que j'ai publiée sur le site de CMC, je vous ai mis tous les objectifs haussiers théoriques. Et puis on notera aussi le sucre qui a inscrit un nouveau plus haut annuel ce matin. Donc voilà, le sucre toujours très recherché. Je vous ai expliqué qu'il y avait des spéculations sur le sucre cette année. Il pourrait y avoir un déficit d'offres. En effet, avec le phénomène El Niño, eh bien, il se pourrait que les récoltes soient moins bonnes que l'année passée. La demande reste forte, on pourrait donc avoir un rallye haussier. Alors ce rallye haussier, il est déjà en cours, mais comme je vous l'ai montré l'autre jour, en 2010-2011, il y avait eu un rallye haussier et les cours avaient pris plus de 100% à la hausse. Donc pour l'instant, les cours ont pris 25% à la hausse, c'est beau. Ça pourrait peut-être encore continuer, tout dépendra de la météo. Et puis, donc, sinon, il y a l'or. L'or est stable. L'or est stable. On vient de passer en fait une semaine complètement stable, un peu comme sur les indices. L'or, le point positif, c'est que c'est haussier dans une tendance haussière avec les moyennes mobiles en soutien, avec une oblique qui passe par tous les plus bas. Le point négatif, c'est que on bloque sous 1300 et que le dollar reste fort. Donc si dans les séances qui viennent, on a de l'aversion au risque, des cassures baissières sur les indices et un dollar neutre ou faible, eh bien l'or pourrait attaquer 1300 et les casser. Au contraire, si on a une nouvelle impulsion haussière sur les indices et un dollar toujours fort, l'or pourrait continuer de consolider gentiment avant éventuellement de reprendre sa hausse de moyen terme. Je vous invite à ce sujet à lire l'analyse que j'ai publiée sur le site de CMC Markets. Et puis pour finir, on va parler des devises et on va regarder ce fameux dollar index. Le dollar index, le voici. Comme je vous l'ai expliqué, la semaine dernière, il a fait un potentiel point bas de moyen terme. Il est remonté 6 séances consécutives à la hausse. Mercredi, je vous expliquais qu'il consolidait, mais pas bien méchamment. Hier, il tenait et aujourd'hui, il repart et il fait un nouveau plus haut en mai. Il se trouve que le dollar, ici à 92 points, a touché un support de moyen long terme. Donc les hedge funds et les investisseurs qui pensent que les États-Unis vont bien ou vont aller bien et vont encore monter les taux, eh bien ce sont eux qui se sont présentés à l'achat sur le dollar sur ce support de moyen terme. Et puis on a aussi en milieu de semaine Goldman Sachs qui avait publié une note de recherche expliquant qu'ils entrevoient une hausse de 15% du dollar. Alors moi je n'entrevois pas forcément 15% de hausse, mais à court terme, tant que les plus bas seront de plus en plus hauts, le dollar sera haussier et un dollar haussier, eh bien cela fait pression sur les cours de l'or et ça fait pression également sur les paires en dollars. D'ailleurs, ces fameuses paires en dollars dont je vous dis qu'elles sont sous pression,
et que les rebonds ne sont que techniques, et bien ce matin elles inscrivent des nouveaux plus bas. Souvenez-vous, depuis le début de la semaine, je vous expliquais que même si l'euro-dollar rebondissait un petit peu à court terme, le dollar restait haussier et pourrait engendrer une reprise de la baisse à tout moment. C'est ce qui se passe ce matin avec un nouveau plus bas sur l'euro-dollar. Je vous rappelle qu'à moyen terme, l'euro-dollar est dans une belle tendance haussière qu'on peut matérialiser par un canal haussier. On a touché la borne haute il y a 2 semaines. On pourrait très bien revenir vers les 1,12, un support horizontal, voire les 1,11, le bas du canal, avant éventuellement de repartir à la hausse. En tous les cas, l'euro-dollar sera sous pression tant que le dollar sera haussier. Même chose sur la livre est stable. Comme je vous ai montré sur l'euro-dollar, un canal, on a plus ou moins la même chose sur la livre. Le canal est ici et la borne basse se trouve vers 1,42. Sur les dollars des antipodes, c'est la même chose. Le NZD reste sous pression, mais il est neutre à court terme. C'est amusant, il était en sous-performance et là, il tient plutôt bien. L'AUD-USD, lui, inscrit un nouveau plus bas, donc toujours en tendance baissière, puisque le dollar est haussier. Et puis, je voulais aussi vous montrer la paire AUD-NZD. La paire AUD-NZD, je vous en ai parlé ces derniers temps. On a ici une oblique qui passe comme ceci. Et on a ici une oblique de soutien qui passe là. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble à la configuration du jus d'orange? Sur le jus d'orange, on avait exactement la même chose, support en bas, oblique en haut, et ça nous avait donné un cluster. Un cluster, c'est un regroupement de supports horizontaux ou obliques. Donc ici, entre 1,0650 et 1,07, on arrive dans une zone de cluster de support potentiel sur la paire AUD-NZD. Généralement, on dit que quand on a une chute des cours comme ça, on n'achète pas un couteau qui tombe. C'est la raison pour laquelle les investisseurs qui pratiquent l'analyse technique attendront un test de la zone et un chandelier de retournement éventuel. Je vais vous remontrer le jus d'orange que vous puissiez voir un petit peu le parallèle. Matière première, jus d'orange. Vous voyez, le jus d'orange, on avait une oblique comme ça qui faisait résistance et un support oblique qui montait comme ça. Et quand les cours sont revenus toucher le cluster, on est reparti vivement à la hausse. Eh bien, c'est exactement la même configuration. Donc, on verra si ça se passe de la même façon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas. Je refais un tour des indices. Donc le Nikkei, après être remonté en début de semaine, il stabilise à plat. L'indice belge, il consolide et il tient la zone basse de son range. Le CAC 40, il a touché son oblique de soutien et les plus bas de la semaine dernière, il réagit. Le DAX, il tient son support oblique. Et le S&P, il latéralise et il travaille ses plus bas de la semaine. Donc pour l'instant, on a des indices neutres, on a des actions qui évoluent au gré des résultats, on a un pétrole toujours recherché et soutenu, l'or qui consolide à plat, le riz qui donne un signal haussier, et puis sur le Forex, on a un dollar haussier qui fait pression sur toutes les paires en dollars. Voilà, sur ce, alors Thierry me dit, comment est un chandelier de retournement? Est-ce que ça doit être une grande bougie? Un chandelier de retournement, Thierry, dans les chandeliers de retournement, par exemple, vous avez les avalements haussiers ou vous avez les marteaux. Par exemple, vous avez les marabozu aussi. Par exemple, ici, ce chandelier-là, est un marabozu. C'est un beau chandelier plein avec un corps vert puissant et c'est un beau chandelier sur support qui montre un potentiel retournement haussier. Ici, le chandelier de vendredi dernier, c'était un marteau. Un marteau, c'est un chandelier de retournement dans une tendance baissière qui a permis d'entrevoir la hausse. Donc, que ce soit sur le SP500 ou que ce soit sur le jus d'orange, lorsque vous constatez une zone de soutien, vous pouvez
soit intervenir directement sur cette zone de soutien sur le support afin de profiter d'un ratio risque-rendement optimum, soit vous pouvez attendre la clôture de la bougie qui valide le point bas potentiel et ensuite vous prenez position. Voilà, sur ce, c'était une matinale courte mais complète, je l'espère. De nombreuses actus, des résultats d'entreprise. On a fait le tour des différentes familles d'actifs. Je vous souhaite un bon appétit, une très bonne journée, surtout un très bon week-end. Je vous invite à aller lire les 2 analyses sur l'or et le riz qui sont sur le site de CMC Markets. Je vais vous en publier 2 de plus, ainsi que la matinale d'ici le début d'après-midi. Voilà. Je vous souhaite donc de bonnes lectures et un bon week-end. Je vous retrouve lundi à 10h pour la matinale.